Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un carnet de notes. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce faire, la moto est passée. Pour ce faire, j'ai découpé en amont du papier blanc que j'ai pris, une rame de papier, format A4. Les mesures sont 24 cm de largeur sur 21 cm de hauteur. D'accord? Donc, j'ai découpé 5 pages qui vous fait 10 pages. D'accord? Donc, ici, j'ai découpé aussi la couverture du carnet qui fait 24 cm sur 21 cm. J'ai pris ce papier dans la collection du bloc de chez Action. Non, nous n'avons pas d'Action en Guadeloupe. Malheureusement, nous n'avons pas. Je précise parce que peut-être que les gens vont se dire « Oh, ils ont des actions dans les Antilles. » Non, 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 faut pas rêver. On n'a même pas Amazon. Donc, même, non, c'est-à-dire que même Amazon ne vient pas livrer en Guadeloupe. C'est pour vous dire. Il faut qu'on passe par les gens de la métropole. Je referme les guillemets. On ne va pas s'attarder parce que je n'ai pas beaucoup de temps, comme vous le savez. Donc, on a dit que le papier vient de ce bloc, de la collection de l'année dernière. Et nous allons réaliser ce petit carnet et nous allons faire notre petite couture ici pour fixer les feuilles au carnet. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment on se sert de cet outil. C'est un outil qui vient de We Are Memory. D'accord? C'est un outil, sincèrement, qui est tellement, enfin moi il m'a tellement pas aidé, mais j'ai amorti le prix. Moi je vous dis sincèrement, j'ai amorti. Je l'ai tellement usé à faire des carnets parce qu'en fait j'ai toujours besoin d'un petit carnet de notes tout le temps. Toujours dans mon sac il y a des carnets, il y a toujours un carnet parce que quand on a plusieurs activités, il n'y a pas seulement j'ai mon Happy Planner, Happy Note, mais vraiment les petites notes aussi à prendre dans des carnets. Donc cet outil là je m'en sers très souvent, enfin quand j'ai plus de pages dans mon carnet, bien évidemment. Donc nous allons réaliser ce carnet avec cet outil. Donc je vais vous montrer comment on se sert de cet outil. Ici vous voyez une réglette qui est fixée par 2 vis. Donc nous allons dévisser la réglette ici, d'accord. Nous allons prendre l'ensemble des pages que nous avons coupé afin de réaliser le carnet. D'accord? Donc, on est d'accord. Faites en sorte que vos feuilles soient bien alignées par rapport à la couverture. Ici, vous voyez, il y a des trous. Je vais vous montrer au fur et à mesure de la vidéo comment on va se servir de ces trous. Donc là, nous allons fixer ici la reliure, on va dire, ici, au centre de la réglette, comme ceci. D'accord? Donc là, vous avez les trous, vous fixez bien, ici, c'est incurvé, vous voyez, ici, là. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, là c'est incurvé. Vous mettez bien le centre du carnet, là où vous allez coudre pour fixer les pages à la couverture. Voilà, il a fait son zoom. D'accord? Alors, on va s'appliquer pour éviter que la couture aille sur le côté. Parce que si vous ne centrez pas les feuilles et le carnet, eh ben c'est possible que les feuilles aillent droit et puis du coup le carnet sera piqué sur le côté. Donc il faut vraiment que la pose du papier se fasse correctement.
Une fois que vous avez mis la réglette, comme ceci, donc vous vérifiez bien, vous appuyez bien, donc vous vérifiez que les trous se trouvent bien au centre de la réglette, puisque les trous sont au centre de toute manière. Là, vous avez des trous sur la droite, des trous sur la gauche et des trous qui sont sur le centre. Vous mettez bien le trou au centre du trait, des plis du papier. On est d'accord? Donc moi, je vais légèrement reculer pour que les trous soient de la même hauteur en haut comme en bas. D'accord? Tout en faisant en sorte de rester bien aligné. Alors, voilà. Soyez bien alignés. Voilà. Une fois que vous avez bien aligné, vous vissez. Donc en fait, c'est le moment le plus embêtant parce qu'il faut vraiment que... Et une fois que vous avez vissé, vous êtes tranquille. Alors là, tout va se faire tout seul. Vous allez voir, ça se fait comme du... Hein? Comme on dit, ça se fait rapidement et simplement. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est fixé. Alors, ne vissez pas trop fort, ne mettez pas trop de pression, parce que si vous mettez de la pression sur les vis, vous risquez de casser, c'est du plastique. Donc, faites attention, mettez pas trop de pression. Une fois que, vous voyez, vous êtes dans le vide, ça veut dire que c'est fixé. D'accord? Donc, avec ceci, nous avons un pic. Donc, avec l'outil, il nous est fourni une pochette avec un pic, une aiguille ronde, du fil et une notice. D'accord? Donc, pour le moment, nous allons nous servir du pic. Ici. Donc, nous allons servir du pic pour faire les trous. Pour, voyez, pour faire les trous dans le papier. Afin de faire la couture après. Alors, on y va. Vous pouvez éventuellement faire un trou, tous les trous. Un trou sur 2, un trou sur 3, ça dépendra de la couture que vous voulez réaliser sur votre carnet. Moi, je vais faire un trou sur 2, d'accord? On y va. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, on y va. Vous piquez, vous prenez le pic, vous piquez. Prenez le pic, vous piquez. Et vous faites ça jusqu'en bas. Donc, comme je vous ai dit, je pique un trou sur 2. Comme ceci. Alors, piquez bien. Vous allez sentir que l'aiguille s'enfonce. D'accord? Et qu'elle va ça va aller dans le vide. Ça se sent. Donc. Alors, vous pouvez le faire aussi sans réglette. Bon, moi, je ne peux pas sans réglette parce que sincèrement, mes trous n'iraient pas droit. Mais pour les gens qui sont doués en couture, vous pouvez le faire. D'accord? Donc, ici, vous voyez, j'ai fini mes trous. Je dévisse ma réglette. Et j'ai terminé. Vous voyez, il faut éviter de visser trop fort parce qu'il suffit que je dévisse trop sèchement et je peux casser la vis. Vous voyez? Donc là, comme vous pouvez le voir, les trous sont bien dans l'axe. On est d'accord? Voilà. Donc, on va ranger tout de suite, comme ça sera fait, notre outil de reliure. Voilà. Et maintenant, nous allons coudre la reliure. Donc, pour ce faire, j'ai préparé en amont mon aiguille, ici. Donc, l'aiguille qui est épaisse comme ça, elle est fournie avec le kit. D'accord ? En ce qui concerne le fil, moi j'ai pris du fil DMC satiné parce que ça fait un très joli reflet, un très joli relief. Donc j'ai pris le numéro S841, voilà, le S qui veut dire satiné, fil de satin, de la marque DMC car je fais énormément de broderie, d'accord, qu'avec du fil DMC.
Donc je me sers du fil de broderie pour faire beaucoup de choses au niveau du scrap. Ensuite, nous allons maintenant lier les feuilles entre elles avec notre aiguille. Donc, il faut partir du centre. D'accord? Donc ici, nous avons 2. Donc, le centre se trouvant ici. Vous piquez ici. Voilà. Donc, vous piquez de l'extérieur. Ah, je me suis trompée de trou. Mais à la limite, même si c'est pas vraiment centré, c'est pas un problème. Vous allez savoir pourquoi. Vous allez vous en rendre compte. D'accord? Donc là, je vais partir d'ici. Ouais, c'est parfait. C'est très bon. D'accord? Donc là, on y va. Je pars. Ici. Alors, une fois que vous avez piqué votre aiguille dans le papier, vous laissez paraître, je sais pas moi, au moins cette longueur, allez, 5 cm. 5 cm de fil. D'accord? Faut pas que vous ayez cette longueur-là, hein, surtout pas. Faites ensemble aussi en sorte que vos fils soient de la même longueur. Et vous tirez, vous faites je sais pas, une longueur à peu près de ça. 5-6 cm. D'accord? Donc, je recommence. Je reprends ici. Puisque la couture finale se fera à l'intérieur et non à l'extérieur. Voilà. Voilà. Donc, excusez-moi, je me suis trompée. Il faut piquer pour la première couture, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous remontez. Après, vous pouvez redescendre. Vous pouvez faire de bas en haut. Voilà, commencer par le bas et finir par le haut pour redescendre. Mais moi, je fais toujours vers le haut. D'accord? Donc, je pique ici. Donc, vous faites en sorte que quand vous tirez, que votre fil ne devienne pas petit. D'accord? Au fur et à mesure que vous tirez, que vous allez faire vos points, vous vérifiez bien que le fil n'est pas devenu tout petit. Sinon, vous allez être embêté pour faire l'arrêt du fil. Alors, vous continuez. Vous voyez, j'ai tiré dessus. Donc là, je retire dessus. Bah oui, c'est normal. C'est un fil de satin, donc forcément, bien évidemment, le fil va facilement glisser. Donc, on continue. Allez, on y va parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes devant nous. Et là, c'est le fait que je me précipite un peu qui fait que, vous voyez, quand on prend pas son temps, quand on prend son temps, on réussit les choses beaucoup plus facilement. Alors, je ne reviens pas ici. Je continue à monter, d'accord? Vous allez voir. Alors là, ça n'est pas rentré. Alors c'est décalé, mais c'est pas grave. C'est pas... Ça dérange pas. Vous retirez sur le fil. Et vous verrez que au fur et à mesure, même si vous tirez, vous aurez toujours du lest au niveau du fil. Même si vous êtes en haut pour étirer, il ne se bloquera pas. Il se bloquera pas. Du fait qu'il soit satiné et du fait que les trous sont espacés. D'accord? Donc on continue. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça devrait sortir automatiquement et ça ne sort pas automatiquement. Bon. Peut-être que j'ai pas appuyé assez sur le pic. Hein. Vous voyez pourquoi il faut bien appuyer. Donc ici, on continue. On continue, on pique, on tire. Voilà. Le départ était dur, mais on va y arriver. Nous sommes à 14. Ouh là là là. Allez, on y va, on se concentre. Alors là, je comprends pas pourquoi.
Dites-moi. Alors voilà, on continue. Doucement, mais sûrement. L'important, c'est d'arriver au bout du tuto, n'est-ce pas? Et voilà. Et là, on repart en arrière et on va simplement dans les trous où nous ne sommes pas encore. On s'est rendu oui à l'aller, mais pas au retour. Voilà. Allez, on y va. On continue, on pique. Allez. On pique. Et si vous voyez que le fil est trop lâche à ce niveau-là, vous tirez, vous voyez? Vous tirez et le fil se remet tout seul. Tout seul. Allez, on continue. Voilà, là il est lâche. Hop. On repart ici. On continue, on pique. Voilà. Ici. J'essaye d'aller vite. Le temps passe vite. C'est horrible. Voilà. Ah non, non, je serai dans les temps. J'ai confiance. Allez, on continue. Hop là. Allez. Alors, bien évidemment, on perd le fil, mais c'est pas grave. Le fil sort de l'aiguille, mais comme l'aiguille, le trou est bien épais et bien gros, donc on se déconcentre pas. On continue. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Et on repique en arrière. Et on va essayer de faire la déco vite fait. Allez. On va y arriver. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Il faut rester positif. Et on a bientôt fini la couture. Et vous voyez là, c'est fini. Donc, je vais tirer sur le fil qui est là, en tirant là et en tirant ici. Voilà, c'est fait. Donc, ici, on va faire un nœud tout simplement. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui, mais avec du satin, il risque de glisser. Oui, mais non. C'est vrai que moi, je me suis dit, j'ai fait l'expérience parce que je ne l'ai pas vu en tuto, mais j'ai dit, je vais le faire avec... j'ai vu, oui, la couture comme ça, mais je n'ai pas vu avec le fil de satin, donc j'ai pris un risque. Et le fil DMC, c'est un fil extrêmement solide, vous pouvez y aller, vous pouvez tirer, il ne va pas se casser comme ça. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Ah non. Ça fait 20 ans que je fais de la broderie, 21 ans maintenant. 22 ans, pardon, j'ai commencé en 99. Je peux vous dire que le fil, il ne se casse pas comme ça. Donc j'ai fait 2 nœuds. Allez, on va faire un petit troisième pour la forme, mais c'est pas forcément obligé. Pourquoi? Parce que j'aime pas quand ça devient une petite boule épaisse. Donc j'évite au maximum. Donc là, voilà. Nous avons fait le nœud. Nous pouvons couper ici. Voilà. Et là, il va tenir. Hein, ne vous inquiétez pas. Votre fil, il va tenir. Donc ici, vous avez fait votre carnet. D'accord? Allez. Il nous reste combien? Ouh là là, le temps passe à une allure. Ben, allez, nous allons faire une petite déco. Nous allons mettre ce petit die cut ici. Hop là. Vous le mettez bien au centre. Enfin, vous le mettez où vous voulez. À la limite, on peut le mettre comme ça. On peut... Moi, je vais le mettre en haut, ici. Donc, j'ai pris un die cut dans cette boîte.
Donc dans cette boîte où vous trouvez des Project Life, ici, dans cette collection, d'accord, j'ai pris un die cut qui se trouvait dans cette boîte-ci, voilà, et je vais y mettre ce petit die cut en bas de la page. Je vais vous montrer la collection d'où j'ai trouvé ce die cut. Voilà. Donc, on va pas perdre de temps, on va continuer. On va, oups. Hop, hop. Il nous reste quoi? Oh là là. Oh là là. Bon, ben, on a fini. Hein. On est déjà à 20 minutes. Voilà. Eh bien, nous avons fini notre petit carnet. Voilà. Comme ça. Avec, vous avez la couture à l'intérieur. Voilà. Petite réalisation avec l'outil Memory Picker, WeWare Memory Picker que je vous ai montré. Voilà. Et bien, nous allons nous quitter. On va se dire à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.